Hey, good morning à tous et à toutes, ici Phadonix Queen. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo détente en facecam. Et bien voici l'épisode 31 de vidéo détente et je vais vous parler de mon avis sur le premier tome de The Witcher, le dernier vœu. Oui, je l'ai prononcé en anglais, qu'est-ce qu'il y a, t'as un problème? Peut-être les plus curieux d'entre vous doivent sûrement se demander... Mais pourquoi elle a commencé à lire le roman alors que ça fait super longtemps qu'il est sorti? Merci pour cette question, Perona. De rien cousine, je le refais quand tu veux. Eh bien, pour celui et celles qui sont pas encore au courant, l'année prochaine va avoir le film plus la série de The Witcher et je voulais en savoir un peu plus sur l'univers avant sa sortie. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé du roman? Le roman est génial! Bon, je dois avouer que j'ai un petit peu de mal à m'y plonger dedans jusqu'à que j'arrive au passage où Geralt accepte le contrat du roi Foltest qui est de lever la malédiction de sa fille qui est transformée en Strige. Et dans le roman, on y retrouve le combat de Geralt qui affronte la Strige comme dans l'intro du premier jeu de The Witcher. Et le truc qui est bien avec le roman ou les romans de The Witcher, c'est qu'on apprend 2-3 trucs qui n'est pas expliqué dans le jeu. Après tout, on ne peut pas tout mettre. Et c'est dans le premier tome qu'on apprend comment Geralt a eu le surnom du boucher de Blaviken. C'est à cause de Blanche-Neige. Et oui, dans The Witcher, on a des allusions au conte de Grimm. Dans le premier tome, j'y ai trouvé La Belle et la Bête et Blanche-Neige. Mais leurs versions sont très dark. Et il y a eu des chapitres qui m'ont bien plus que d'autres. Tiens, si on doit me demander quel est le chapitre que j'ai le plus kiffé dans le premier tome de The Witcher, je dirais que mon chapitre préféré, c'est quand Geralt est invité à une fête à Cintra où la reine Calante marie sa fille à un fils de Skellige. Tout se passait bien jusqu'à l'arrivée d'un mystérieux chevalier que je l'ai appelé Sonic. Vous allez comprendre pourquoi. L'armure de ce chevalier est recouverte de pics et il se fait appeler Hérisson. Et tout commence à se barrer en couilles, bagarre, insultes, révélations, et le chapitre s'est bien terminé. Et c'est vraiment le chapitre qui m'a plus fait kiffer dans le premier tome de The Witcher. Et c'est dans le premier tome que Geralt rencontre pour la première fois Yennefer, et c'est dans le même chapitre que Geralt fait le vœu d'être lié avec elle. What the fuck, Geralt, qu'est-ce que t'as foutu? T'as gaspillé un vœu pour une meuf que tu viens à peine de rencontrer. What? Dans le jeu The Witcher 3, on fait une quête avec Yennefer où elle veut retrouver un génie pour annuler le vœu de Geralt car elle pense que leur amour c'est de la fiction. Donc voilà, donc le premier tome éclaircit un petit peu la quête avec Yennefer et l'histoire du djinn. Oui, je viens de passer de génie à djinn. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? On va s'arrêter ici pour cette vidéo, c'est tout ce que j'avais à dire sur le premier tome de The Witcher. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines sorties de mes vidéos, de vous abonner sur mon compte Twitter et Facebook pour ne pas rater les prochaines annonces de mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Bikis à tous et à toutes, bye bye! Et attendez, elle a oublié de vous dire si vous voulez recevoir une notification quand elle sort une nouvelle vidéo. Il faut cliquer sur la cloche qui est juste à côté de abonner, donc voilà, je l'ai fait à sa place. On se retrouve pour de prochaines vidéos détente. Allez, bisous!